l'équipe de Colo Matin. Bien, il est dit dans la charte de Kouroukanfouga, un article que quand tu ne sais pas parler, il faut te taire et qu'il faut remuer 7 fois la bouche avant de prononcer, avant de parler. Merci à vous de nous rejoindre encore une fois. Nous sommes avec monsieur Diakité, c'est ça? Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être passé dans Colo Matin. Merci. On a vraiment eu du mal à vous avoir, hein? Il n'est pas du tout facile de vous avoir. Oui, vous êtes du centre e-learning de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Exactement. Des passages, oui. Nous sommes intéressés au sujet. Merci. C'est quoi e-learning? Ok, au fait, le centre e-learning de Guinée est un centre de création et d'exploitation du réseau panafricain de services en ligne. C'est une URAD des universités indiennes représentées dans tous les pays membres de l'Union africaine aujourd'hui. Donc le e-learning, si vous prenez le mot e-learning, le e veut dire électronique et learning en anglais ça signifie apprentissage. Donc le centre e-learning offre des cours de haute portée à nos étudiants sur place. Oui. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à la signification. Vous parlez de l'électronique. Nous parlons de l'électronique. Vous parlez de learning. De learning. Learning qui consiste à apprendre. Apprendre. Oui. D'accord. Apprendre de l'électronique. Vous avez parlé de ça? Pas d'apprendre de l'électronique, mais apprendre par le biais de l'électronique. Merci beaucoup. Voilà. Apprendre par le biais de l'électronique. Exactement. D'accord. Vous avez parlé des pays membres de l'Union africaine. L'Union africaine. Voilà. Vous parlez de tous les États. De tous les États. Est-ce qu'ils sont en réseau? Ils sont en réseau, exactement. Et si vous voulez, je vais un peu remonter dans l'historique du projet. Vous savez, l'Inde était l'un des pays pauvres de la planète il y a 20 ans passés. Voilà. L'ex-président de l'Inde, Dr Abdul APJ Kalam, était venu assister à un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a proposé au chef d'État membre comment lui, il a pu travailler son génie pour sortir l'Inde de la souffrance. Parce qu'il a été un président, quand il venait, l'Inde était vraiment souffrant. Donc il a créé ce projet pour aider le peuple indien à sortir du gouffre. Donc il a proposé 3 solutions pour sortir de la souffrance. Il dit d'abord que si un pays, la population d'un pays n'a pas une bonne santé, elle ne peut pas produire mieux. Donc le premier volet du projet traitait la santé. Il dit que si on est en bonne santé, il faut travailler la tête, c'est-à-dire il faut une instruction. Donc ainsi le deuxième volet portait sur l'éducation. Et il dit toujours, même si la santé est là, l'éducation est là, généralement dans la vie des pays pauvres, ce qui les affecte davantage, c'est le volet de la diplomatie. Je prends un exemple. Si le gouvernement guinéen, par exemple, quitte ici pour aller aux États-Unis pour négocier des projets, souvent ces projets peuvent porter fruit. Et souvent aussi, les projets ne peuvent pas porter fruit. Ça serait un voyage, cependant que l'État a pris de l'argent dans la caisse pour aller négocier des projets, une belle initiative. Mais souvent, ces partenaires ne sont pas tout à fait... Ce n'est pas des partenaires crédibles. Ça peut ne pas être des partenaires crédibles. Ça va trouver déjà que l'État a décaissé pour aller à la recherche du bonheur, mais rentrer au pays sans rien. Il y a une sortie et pas d'entrée. Pas d'entrée. D'accord. Donc, pour traiter ce volet, Kalam propose par exemple qu'on peut développer la diplomatie sur place. C'est-à-dire, dans ce réseau, si par exemple un président africain veut négocier un projet à l'extérieur, il suffit de lui mettre en contact avec son homologue de l'autre côté. Il discute du projet. Si tout marche, il signe des papiers sur place. Par le biais de l'électronique. Par le biais de l'électronique. Donc maintenant, on entendra que peut-être
les fruits de la coopération sur place. Ça va trouver qu'on n'a rien décaissé dans la caisse, on n'a rien enlevé dans la caisse de l'État et le projet a marché. Donc lui, il s'est appesanti sur ces 3 volets pour sortir l'Inde de la souffrance. Donc il a proposé les mêmes projets aux chefs d'État membres de l'Union africaine à Addis Abeba. Ça, c'était le 26 septembre 2004. Donc le projet a été approuvé par tous les chefs de l'État à l'unanimité. Et 2 ans plus tard, ils ont signé le protocole d'accord. Voilà, ça c'était en 2004-2006. Voilà. Si vous demandez alors comment l'électronique ça peut se passer, c'est-à-dire on peut faciliter la vie par l'électronique, c'est ce que je peux Justement, développer. C'est la question principale. Vous vous intéressez à l'électronique. Et comment se fait-il qu'à votre niveau, que l'électronique rende tout facile à votre niveau? Tandis qu'il y a ces domaines auxquels nous pouvons nous intéresser. Il y a le volet santé, le volet nutrition, le volet économique, le volet social et culturel aussi. On va s'intéresser à la santé. Vous avez à votre niveau ce qu'on appelle e-santé, c'est ça? E-santé. E-santé. À Donka. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Voilà, e-santé par exemple, quand le protocole a été signé en 2006, l'Inde s'est mis à installer les équipements dans tous les pays membres de l'Union africaine. Et ces équipements ont consisté les équipements de la santé, les équipements de l'éducation et les équipements de la diplomatie. Voilà, chez nous, par exemple, l'hôpital donc a abrité le projet e-santé. Et l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a abrité le projet e-éducation. Et le ministère des Affaires étrangères a abrité le projet diplomatie. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons adopter par exemple? Voilà, ce que nous pouvons adopter. Nous du média. Vous du média, chacun y trouve son compte chez nous. Par exemple, on arrivera là, quand ça serait le panorama des programmes de formation. J'ai été un peu prétentieux. On va revenir à e-santé. Exactement. E-santé, là-bas aujourd'hui, on reste sur place, les médecins, les docteurs restent à Donka. Ils sont en contact avec les grands docteurs en Inde, dans les meilleurs hôpitaux en Inde. Et par exemple, une maladie de spécialité comme la pédiatrie, supposée, ou bien la chirurgie. Quand un patient vient à Donka, on fait sa consultation. Et on amène directement sur place, on amène, comme on appelle, le résultat de son diagnostic au partenaire au docteur qui est en Inde. Il fait ses analyses là-dessus et il fait des propositions de solutions au docteur guinéen qui est ici. Donc ils peuvent convenir sur un jour, si par exemple la chirurgie doit se passer, ils peuvent convenir sur un jour. Le patient vient à Donka, on l'installe là et directement le docteur guinéen s'occupe du patient sous l'instruction du docteur qui est en Inde, en direct. Tout ça là, ça se passe en direct. Comment il doit faire la chirurgie, tout ça là, les 2 docteurs se communiquent en direct. Parce que l'autre est là-bas, il regarde comment son homologue guinéen est en train d'opérer le patient à Donka. Donc voici... Vous avez ces moyens à votre niveau aujourd'hui. Bon, je ne suis pas bien placé pour parler davantage. Il y a mon collègue Yansane, il faudrait dire Yansane qui est à Donka. Non, nous parlons de tout ce qui est logistique. Tout ce qui est du matériel, c'est en place. Voilà, tout ce qui est du matériel, tout ce qui concerne la logistique. Et si ça c'est au niveau de e-learning. Ça c'est au niveau de e-santé. E-santé. Voilà, quand on vient maintenant... E-santé, à entendre que est un fragment ou bien est un volet qui a été abordé par e-learning. Non, ça c'est des volets indépendants. E-santé c'est un autre volet, e-éducation c'est un autre volet, e-diplomatie c'est un autre volet. Moi aujourd'hui, mon objectif c'est de vous donner d'ample information sur e-éducation. Voilà, donc c'est là où je suis le coordinateur, donc c'est là où je peux mieux vous parler. D'accord, on en vient à e-éducation. Exactement. On retient qu'avec le volet e-santé, il y a des médecins des autres pays qui peuvent être en contact avec les médecins guinéens. Exactement. Et ça, c'est par le biais de l'électronique et procéder aux différentes interventions. Là, il n'y aura plus à corriger ou bien il n'est plus à demander aux patients de prendre, d'acheter des billets pour se retrouver dans des pays afin de procéder ou bien d'avoir des soins qu'il faut. Oui, quand vous allez peut-être inviter M. Yansane, il viendra mieux vous expliquer. Mais ce qui est évident quand même, il y a des maladies compliquées. Que nos docteurs n'ont pas la compétence ou bien ils n'ont pas le matériel requis.
souvent ça demande d'évacuer le malade dans un centre où il peut être mieux traité. Mais si nous sommes en contact avec l'Inde, cela met fin à des évacuations comme ça. Parce que les évacuations sont souvent accompagnées de dépenses colossales que nos patients ne peuvent pas du tout. Tout à l'heure, nous allons aborder les différentes formations que le panorama des formations. Tout à l'heure, nous allons aborder ce thème. Mais avant, vous avez parlé de e-éducation. Exactement. Comment ça se passe à votre niveau? Vous en êtes le coordinateur. Je suis le coordinateur. Et après l'installation, parce que la Guinée a signé le protocole en 2006. Et ça a donné à la Guinée la 19e place dans le projet. Quand la Guinée a signé le protocole en 2006, 2006, 2007, 2008, la Guinée était dans une situation politique qui ne favorisait pas un bon investissement. Donc le partenaire n'a pas pu venir installer les équipements chez nous. C'est seulement à l'arrivée du professeur Alpha Condé en 2010 que les équipements ont été installés à Donka. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui ont mis tous les moyens à la disposition de ce projet pour que les lieux soient embellis. Monsieur Ismaël, si vous vous rendez aujourd'hui à Gamal dans nos locaux, vous avez l'impression d'être à l'extérieur. Je crois que vous avez dû voir les images. Absolument. Voilà. Et tout ça là, c'était l'apport de l'université Gamal en général et plus particulièrement le recteur de Soulansine Traoré qui a fait de ce projet vraiment un projet que tous les Guinéens peuvent apprécier aujourd'hui. Parce qu'il a considéré. Sinon, ce n'est pas facile. Quand vous venez dans un local comme ça, ou dans une enceinte comme l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui produit des diplômes il y a des années passées, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, Gamal produit des diplômes. Et quand vous venez en tant qu'un centre comme ça, et vous devrez produire aussi des diplômes qui proviennent de l'extérieur, si ce n'est pas une grande réflexion, si ce n'est pas une analyse approfondie, on se dira tout de suite oui. Vraiment, ceux qui viennent pour nous conquérir, donc, ou bien pour nous rivaliser. Mais monsieur le recteur n'a pas pensé à cela, les autorités universitaires n'ont pas pensé à cela. Ils ont dit tout de suite oui, le projet là doit avoir une importance capitale pour les jeunes, la population guinéenne. Donc ils nous ont accueillis à bras ouverts. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans les conditions de bien produire. Voilà. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le ministre des Postes, le ministre en état des Postes et Télécommunications, qui, pour le rappeler, le ministère a été le point focal du projet. Et c'est le partenaire technique. C'est ce ministère qui a installé tous les équipements à Gamal. Et aujourd'hui, on donne des formations de qualité. Et au titre des formations, nous avons deux grandes catégories. Il y a la formation classique et il y a la formation continue. Donc tout se passe à notre niveau. Et toujours par rapport au panorama de formation, nous avons en tout 27 programmes publics, c'est-à-dire 27 programmes du gouvernement de l'Inde directement, qui sont offerts à nos apprenants. Et il y a 53 programmes dans la coopération particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les universités privées indiennes qui sont de l'autre côté nous ont proposé 53 programmes. Donc à côté de ce que le gouvernement nous donne, il y a les privés aussi qui nous donnent 53 programmes. Donc vous voyez que c'est tout un firmament de... Est-ce qu'il y a des universités partenaires à part Gamal? Oui, bon, ça c'était dans la deuxième phase parce que le projet stipulait qu'au départ, c'est les universités publiques en Afrique qui doivent abriter le projet. Et après, quand on expérimente et on trouve que vraiment le projet est d'une dimension importante, là on sort du cadre et on va vers les universités. Parce que vous devez y penser, l'État aujourd'hui, autant qu'il fait après le bac unique, fait un dispatching dans les universités publiques et privées. Et il y a certains étudiants qui sont pris en charge par l'État et dans les universités privées aussi. Voilà, et nous avons pensé à l'extension, nous sommes en train de faire l'étude de l'extension, comment couvrir tout le pays, le territoire national par ce projet. Ça va venir plus tard après. Mais par rapport à la coopération, il y avait une difficulté énorme qu'on avait au départ. Tous ces programmes que je viens de vous dire sont enseignés en anglais. Ça a été une lacune au départ. Mais c'est le lieu aussi de remercier la Guinée en Afrique de l'Ouest qui a été le seul pays à transformer la lacune là en un avantage.
Nous avons été salués l'année dernière quand nous étions partis pour la remise des diplômes des tout premiers étudiants dans ce projet par le gouvernement de l'Inde, pour dire que la Guinée a fourni un grand effort quand la lacune de l'anglais a été transformée en un avantage. Monsieur Ismaël, aujourd'hui, vous avez plus de... Sorel. Sorel, excusez-moi. Bon, comme moi aussi, je suis Ismaël. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 7 classes qui apprennent l'anglais directement. Nous avons mis fin à un problème pertinent que les Guinéens avaient. Parce que l'anglais devient un carrefour incontournable. Aujourd'hui, vous êtes docteur ou vous êtes professeur. Si vous n'avez pas la maîtrise des outils informatiques et si vous ne pouvez pas vous exprimer en anglais, le doctorat devient un carton. Voilà. Donc, les Guinéens ont compris très tôt que nous n'avons pas été bilingues. Et maintenant, l'anglais devient un carrefour, il faut aller apprendre l'anglais. Ils se déplaçaient pour aller en Sierra Leone, ils se déplaçaient pour aller au Libéria, au Ghana, dans les conditions très difficiles. Qu'est-ce qui se passe là? Vous payez le transport pour partir, vous payez l'hébergement, vous payez le prix de la formation, et pour une période donnée, peut-être 6 mois, 3 mois, vous rentrez et c'est la même chose encore. Parce que si vous n'avez pas l'occasion de communiquer en anglais, il ne s'agit pas de venir apprendre, mais il faut communiquer, parce qu'une langue est vivante. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons mis fin à cela. On ne part plus au Ghana, on ne part plus en Sierra Leone, on ne part plus au Libéria. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer la liste de plus de 7 Sierra Leonais qui sont avec nous dans le centre aujourd'hui. Aujourd'hui, qui sont venus de... Qui sont venus de Sierra Leone uniquement pour apprendre quelques formations avec nous. Et nous avons été félicités également par l'ambassadeur de l'Inde qui était venu à Conakry, parce que lui, il coordonne, il a sous sa juridiction le Libéria, Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Donc quand il est venu, il a dit, il nous a invités à l'hôtel Palme, il dit, Monsieur Diakité, c'est le temps pour nous de vous remercier, de remercier la Guinée, parce que dans ma juridiction, c'est la Guinée seule qui est en train de progresser dans ce projet. La guerre en Côte d'Ivoire a endommagé le site de la télééducation et la santé. C'est seulement la diplomatie, et ça aussi, les pays africains ont été très réticents avec la diplomatie. Ils se disent tout de suite, oui, quand on est dans ça là, est-ce que nos informations ne vont pas sortir vers l'extérieur? Beaucoup sont très réticents. Donc, Sierra Leone, ça ne marche pas assez. Libéria, ça ne marche pas assez. C'est la Guinée qui a beaucoup progressé. Donc, si vous demandez comment les gens peuvent bénéficier de ce projet, il y a tellement d'informations que nous avons là-dessus. Parce que les 27 programmes sont catégorisés en master, licence et certificat. Parce que ça allait être ma question. Encore profite ces différentes formations, non seulement à la Guinée en général, mais aux étudiants en particulier. Voilà. Et je m'attendais peut-être à une question que vous allez poser, c'est de me demander qu'est-ce qui veut dire formation classique, qu'est-ce qui veut dire formation continue. La formation classique, c'est cette formation que vous avez l'habitude de voir. Vous êtes de l'école primaire jusqu'en terminale actuellement, où vous avez le bac à passer, et du bac vous rentrez à l'université et vous sortez. Cela, c'est un apprentissage, un enseignement général que vous faites. Bon, c'est ce qu'on appelle l'enseignement classique. Maintenant, la formation continue, c'est cette formation qui vous prépare pour l'emploi. Vous comprenez un peu? Donc, nous avons ces 2 catégories de formation avec nous. Il y a la formation classique, il y a la formation continue. C'est-à-dire l'habituelle formation. Voilà, l'habituelle formation et la professionnalisation. La formation qui t'oriente, la professionnalisation. La professionnalisation. Voilà, parce que l'enseignement général, c'est de l'école primaire jusqu'à l'université, ou même si vous prenez par exemple le département de télécom, il ne vous apprend que de façon générale, ce n'est pas spécifique. Bon, maintenant, et ça c'est l'enseignement général. Mais chez nous, non seulement on vous apprend à cela parce qu'il y a des licences que nous donnons, mais il y a aussi la formation continue, par exemple le DTU. Le DTU, ça veut dire diplôme universitaire technique, dont la période est de 1 an. Quand vous avez ça, directement vous sortez, vous partez à comment on appelle, sur le marché de l'emploi. Donc,